Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous continuons. Maintenant, j'ai lu ce que j'avais à lire et le Seigneur a interrompu pour nous montrer la scène qu'il se passe sur le mur. Il a illuminé grandement au niveau de l'académie. Il a quitté l'écuménisme et l'apostolat. Vous pouvez voir la télévision, il n'y a plus rien. Il est revenu ici, à l'académie. Et nous, on est toujours perchés en haut, vous pouvez voir. Et il a fait des bandes sur le mur. Il y a des bandes là, sur le mur. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous présente au mur. Et nous, on est au coin de l'écuménisme, au coin là-bas. Et nous écoutons et nous observons la manifestation du Seigneur sur le mur. Merci Seigneur. Et je vous ai dit, nous sommes au plafond. Vous pouvez voir que nous sommes même très loin ici. Là, c'est là où je suis assise. Ici, le Seigneur est positionné là, au-dessus de moi. Et la lumière qui vient de dehors, elle s'est accentuée. Et vous pouvez voir que les traits sont, vous voyez, sont multiples. Ce n'est plus 2 traits seulement. Donc nous repartons dedans pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Et vous voyez que chez Jésus, nous ne sommes pas là. On n'est pas à côté ici. Il est avec nous là-bas. Et vous voyez bien, nous allons ensemble l'écouter, observer ce qu'il nous montre sur le mur. Tous, nous sommes devant la manifestation divine et les enseignements de Jésus-Christ, de son évangile, en action, en parole. Voilà le mur. Il est revenu de l'écuménisme, il est revenu se mettre à l'académie. Nous devons enseigner à nos jeunes qui sont laissés pour compte. Et il répète bien qu'il est dans les familles lui-même. Il a sa vision de la famille. Et il voudrait être avec la famille. Et c'est un signe pivotal. A pivotal sign of the end. Et on vous demande, has the major sign Jesus Christ gave of when he will return already been fulfilled? Nous pouvons dire pas encore, parce que lui-même redescend. Les doctrines pendant des siècles n'ont rien donné par ceux qui venaient enseigner. Et il vous remontre ça. The God Family Vision. Et nous allons voir ensemble ce que le Seigneur nous donne. Et il rappelle au monde ça. An Agenda for Peace que nous avons eu en 1995 aux Nations Unies. C'était la seconde édition. Boutros Ghali nous parlait ici. Lui, il était pour un agenda pour la paix. Cette paix, nous ne l'avons jamais eue. Tout au contraire, on multiplie les guerres. Jésus est présent et il sera toujours présent dans ces guerres-là. Sachez que, quelles que soient les armes, aucune arme ne peut dépasser l'arme de la prière, l'arme de la communion avec Jésus, l'arme qui vient avec son intervention. Personne. Donc, il nous montre ça sur le mur maintenant. Regardez, il y a au niveau de l'académie, il a fait une bande qui encadre
rien que l'académie, c'est-à-dire les femmes et la jeunesse, les femmes et la famille, la femme et les foyers. Jésus descend dans les familles pour amener la réconciliation à travers la conversion des cœurs. Chaque homme multiplie des bureaux partout alors qu'il n'a même pas de moyens. Et toute femme cherche à escroquer partout parce qu'il faut avoir de l'argent. Il faut être riche à tout prix. Mais je vous dis, la plus grande richesse est celle que nous regardons là, venant de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, tu as demandé à Dieu? Il faut demander à Dieu. Est-ce que si tu es sur la bonne voie? Il faut demander à Dieu. Est-ce que le business que tu fais là, est-ce que Dieu est d'accord avec la façon dont tu fais? Il faut demander à Dieu. Est-ce que la gestion de ta famille, quand tu gères ta famille là, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu lui demandes chaque matin comment je fais là? Il faut demander à Dieu. Le Seigneur avait demandé qu'on ferme toutes les écoles en Afrique pendant 2 ans pour protéger la jeunesse. Vous avez refusé. Et regardez vous-même ce qui se passe dans les écoles. C'est la drogue qu'on est venu verser. C'est les crimes qui sont là. C'est de la débandade. Or, si vous aviez protégé vos enfants, comme il l'a dit, il y a 2 ans, et il continue à répéter, gardez vos enfants en famille à la maison. Surveillez les sorties et les entrées. Les amis, ce sont parfois des gens qui viennent pour perturber la tranquillité des enfants. Protégez vos familles. On va vous dire ça avec quel langage? Et vous voyez vous-même qu'il y a des gens, ils sont comment on les appelle là? Ils viennent se coller avec une personne qui n'a rien, sous prétexte qu'ils sont mariés. Et au fond, ils ne font rien au lit. Ils vous font seulement miroiter les relations parce qu'ils veulent rentrer en Afrique. Je vous dis que l'Afrique est le jardin d'Éden. Le Seigneur m'amène à la cuisine, j'y vais. Voilà encore. Le voilà. Je suis rentré dans la cuisine, mes frères et sœurs, face au jardin qui est devant nous. Voilà l'apparition du Seigneur. Ce n'est plus Maman Marie. Regardez vous-même. Le Seigneur est présent. Vous voyez bien que ce n'est pas Marie. Jésus-Christ est présent. Et sa femme, sa maman l'accompagne. Vous avez vu tout à l'heure. Et voilà le petit point qui m'amène souvent quand le Seigneur est présent. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut nous montrer ce matin encore de plus belle. Le Seigneur est merveilleux. Observons. Merci Seigneur. Je suis à la cuisine et nous sommes bien sûr au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, face au petit jardin que le Seigneur a choisi, où nous voyons les écureuils, les oiseaux, en fait, les reptiles
et le ciel et les arbres, et vous voyez comment à chaque saison, ça change. Maintenant, tout a séché. Avant, tout était fleuri et vous aviez vu comment ça a changé. Ce changement s'opère aussi en nous. On naît, on grandit, on devient adulte, on vieillit, on meurt. Vous ne pouvez pas demeurer jeune jusqu'à l'éternité. Et les jeunes doivent comprendre que ce n'est qu'un passage. Le Seigneur apparaît, mes frères et sœurs, au ciel. Seigneur, fais que nous tous, on te voit. Observez là où le petit point est en train de nous montrer entre les arbres. Regardez ce qui se passe entre les nuages. Observez ce qui apparaît là. Nous sommes entre les deux arbres. C'est toujours aussi à cet endroit-là qu'il est venu se manifester, qu'il nous a présenté. Merci Seigneur pour tous les enseignements que tu nous donnes. Le ciel est bleu à cet endroit où le Seigneur se manifeste. Alors que nous sommes devant un ciel nuageux. Le petit point redescend avec moi et je repars au salon. Et vous pouvez voir comment il accentue sa lumière au niveau de l'académie. Et nous sommes en haut, comme vous avez vu. Voilà le ciel qui devient bleu subitement. Et le soleil est là. Et vous voyez quand c'est le soleil, comment la lumière est. Elle est partout par rapport à la lumière divine. Et nous revenons nous asseoir pour contempler la force
divine. Sur le mur, vous voyez que nous nous déplaçons déjà ensemble vers l'écuménisme. Dieu vient sauver la famille de son peuple choisi. Ce matin, il m'a fait lire ceci que je vais partager avec vous. Et je l'ai publié. Je crois que vous avez eu sur mon... Voici ce que j'ai reçu le matin comme inspiration. C'est le livre des chants. Pour le monde sans voix. Je vous le lis. Une invocation peut être reprise entre chaque strophe. Voici les strophes. Père, comment ne pas rassembler dans notre prière l'humanité toute entière? Mais permets-moi, Seigneur, de te présenter une intention spéciale pour le monde sans voix. Il y a des milliers et des milliers d'hommes et des femmes dans les pays pauvres et dans les zones pauvres des pays riches, sans droit d'élever la voix, sans possibilité de réclamer, de protester, aussi juste que soit leur droit. Ils se découragent, ils perdent la voix, ils deviennent sans voix. À la ligne. La faute, du moins en partie, nous revient. Si nous, qui exigeons la conversion des autres, nous donnions l'exemple authentique d'une profonde conversion intérieure, point d'exclamation. Si ne devient pas évident que seul nous meut l'amour du prochain par amour de Dieu, nous n'aboutirons qu'à irriter. À la ligne. Que toujours davantage, Père, nous soyons un avec ton Fils. Point. Que le Christ voie par nos yeux, écoute par nos oreilles, parle par nos lèvres, comme j'en suis sûr, c'était le cas avec Marie. Point d'exclamation. Et envoie, Seigneur, ton esprit, car lui seul peut renouveler la face de la terre. Point d'exclamation. Lui seul pourra briser les égoïsmes. Lui seul pourra nous aider à construire un monde plus humain et plus chrétien. Ce que je lis a été écrit par Dom, D-O-M, Elder Camara, archevêque de Recife, au Brésil. Frères et sœurs, c'est à la page 34 du livre des chants que j'ai reçu, qui m'a été offert par Madame Rukira Clémence en janvier 1995 à Beijing. C'était la femme de l'ambassadeur du Rwanda. Parce que partout où je passe, partout où je vis, je sème la graine de prière. Merci Seigneur. Frères et sœurs, ensemble, prions pour le monde sans voix. Ensemble, prions
pour l'unité de l'Église universelle, l'Église que Jésus vient implanter. Je lis. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. 2 points. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré en Christ notre Seigneur. Une charité désintéressée. À la ligne. Dieu nous aime, les hommes et les femmes. Nous t'en supplions, tiens-nous sous la puissance de ton esprit. 2 points. En répondant mieux à notre vocation, nous rendons témoignage à la vérité et nous pourrons chercher avec confiance l'unité des croyants dans la paix de ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Paragraphe suivant. Seigneur, ravive ton Église au souffle de l'Esprit. 2 points. Qu'elle avance dans l'amour de la vérité et travaille d'un cœur généreux à l'unité de tous les chrétiens en Christ notre Seigneur. À la ligne. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde attire par sa lumière et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, le Christ, notre Seigneur. Cela avait été écrit dans la presse de Thésée au début des activités de Thésée. Frères et sœurs, nous sommes à la suite du Christ, notre Seigneur, notre frère, notre compagnon de route. C'est lui qui nous a aimés jusqu'à accepter mourir sur la croix. Unis en prière, soyons tous à la recherche de la paix autour du monde entier. Sans paix, il n'y aura pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de vie. Et la paix doit commencer dans les familles. Parce que tout a été détruit au sein des familles. Et nous parlons de Satan. Satan n'est pas un oiseau qui entre chez vous. Satan, ce sont les amis, ce sont les frères jaloux, ce sont les prêtres qui viennent chez vous jaloux, ce sont les sœurs, c'est-à-dire nous sommes tous confondus. C'est ce que Dieu dit. L'Église doit pouvoir assainir la situation destructive des familles. Nous devons donc nous amender tous à tous les niveaux, dit le Seigneur. Personne n'est épargné. Le bas blesse même au plus haut niveau. Son église a été détruite et il vient la reconstruire. Vous voyez, observez, la lumière est sur la chair écuménique. Et il m'inspire les paroles dont je vous parle. Et nous appelons aussi notre maman, la Vierge de lumière. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie
donne-nous le Sauveur. Comme vous nous voyez avec le Sauveur, demandez aussi à Maman Marie de vous donner son Fils dans vos foyers. Il viendra. Il viendra et vous serez en paix. Fille du peuple de Dieu, viens guider nos pas. C'est la prière que je fais avec vous. C'est un chant, un cantique, si vous voulez. Nous, on chantait ces cantiques en notre langue étonne. C'était des prières, des invocations, des incantations, des lamentations. Malheureusement, tout ça a été enlevé des églises et on nous raconte d'autres histoires. Vierge de lumière, fille du peuple de Dieu, viens guider nos pas. Vierge de Nazareth, éclaire nos routes. Choisis entre toutes les femmes, donne-nous ton Fils. Oui, vous voyez que Jésus, il est avec nous, mais c'est sa maman qui nous conduit. Et il nous a confié à sa maman comme conseillère. Vierge toute simple, viens guider nos pas. Épouse du charpentier, éclaire notre route. Reine des foyers, donne-nous ton Fils. Oui. On commence par Vierge toute simple, viens guider nos pas. Nous voulons être au diapason. Nous ne voulons pas être simples. Femme de notre peuple, viens guider nos pas. Espoir des opprimés, éclaire notre route. Lumière des plus pauvres, donne-nous ton Fils. Nous parlons à Maman Marie, notre maman. 4. Notre-Dame de toute joie, viens guider nos pas. Vierge aussi doux sourire, éclaire notre route. Reine de la paix, donne-nous ton Fils. 5. Vierge Mère du Christ, viens guider nos pas. Vierge Mère de l'Église, éclaire notre route. Vierge Mère des hommes, donne-nous ton Fils. Quand je dis Vierge Mère des hommes, c'est-à-dire les humains, féminins et masculins. 6. Mère qui nous connaît, viens guider nos pas. Mère qui nous écoute, éclaire notre route. Mère qui nous comprend, donne-nous ton Fils. Si Marie n'avait pas épousé cette conviction spirituelle, elle ne serait pas arrivée là où elle se trouve. Quand elle a accepté son appel, elle a suivi Dieu en sincérité, en vérité et en simplicité. 7. Fille d'un peuple en marche, viens guider nos pas. Nous sommes errants de par le monde. Viens guider nos pas. Présente au cœur de l'histoire, éclaire notre route. Vierge, fille des hommes, donne-nous ton Fils. 8. Vierge des sans-logis. Vierge des sans-domicile, viens guider nos pas. Vierge des réfugiés, éclaire notre route. Vierge des déplacés, donne-nous ton Fils. Oui, nous sommes errants partout. Les gens qui étaient bien chez eux, on a tout cassé. Ils errent partout. Nous appelons la Vierge Marie pour vous. Nous passons 9. Vierge au cœur transpercé, viens guider nos pas. Vierge au pied de la croix, éclaire notre route. Vierge de ceux qui souffrent, donne-nous ton Fils. Oui, Seigneur, nous te cherchons. Sans être accompagnés de ta maman, nous n'avons pas la clarté du chemin. Comme tu nous as donné ta maman, nous t'appelons pour que tu donnes aussi ta maman à tous ces errants
car elle est aussi la fille d'un peuple en marche. Puisqu'elle n'a pas accouché chez elle, elle était en marche pour revenir en Égypte et elle a accouché en chemin. Vierge au cœur transpercé, viens guider nos pas. Tu vois comment nous avons les cœurs transpercés. Nos enfants errent, ils veulent aller par-ci, par-là, ils ne savent même plus par où aller. Et partout où ils vont, ils sont pourchassés. Et les mamans n'ont pas de cœur tranquille. Maman, Vierge au cœur transpercé, viens guider nos pas. Vierge au pied de la croix, éclaire notre route. Vierge de ceux qui souffrent, donne-nous ton Fils. Merci Seigneur. Et nous allons te chanter cette belle chanson. Réjouis-toi, ô Marie. Le refrain c'est réjouis-toi, ô Marie comblée de grâce, car Dieu est avec toi. Il exalte les humbles qui le cherchent. C'est à la page 380 et 381 que je suis en train de chanter. Donc, 381 du livre de chants. Nous te saluons, ô Vierge Immaculée, choisie de toute éternité. Nous te saluons, servante du Seigneur, apportant la vie à notre monde. 2. Nous te saluons, exemple d'espérance, d'amour, de foi, d'obéissance. Nous te saluons, ô fille de Sion, ô fille de Zion. Nous te saluons. Joyeux, fierté de notre peuple. 3. Nous te saluons, toi qui donnes Emmanuel, vraie mère de tous les hommes. Nous te saluons, sanctuaire de l'Esprit, modèle parfait de l'Église. Réjouis-toi, ô Marie comblée de grâce, car Dieu est avec toi. Il exalte les humbles qui le cherchent. 4. Nous te saluons, ô Mère de l'Église, ô Mère des humbles et des pauvres. Nous te saluons, espoir du peuple en marche vers la Jérusalem nouvelle. Et nous disons, enfin, Ave, 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 Ave. Donc, voici la chanson. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Nous étions en train de chanter ça, j'avais peut-être 4-5 ans. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. 2. Et vous faites la Ave, Ave, Ave Maria. 2. Par ta foi et par ton amour aux servantes du Seigneur, point d'exclamation, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Et vous avez Ave, Ave, Ave Maria. On continue. 3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. 4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, c'est-à-dire pour les humains, tes enfants. Tu nous comprends
et veille sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. 4. Marie, refuge très sûr. Je retiens ça. Marie, ô Marie, refuge très sûr pour les humains, tes enfants. Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Maintenant, le dernier, 5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs. 2 points. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Nous sommes là à la page 382. Nous avons là, étant bien au-dessus de la chaire écuménique et apostolique, nous avons implanté le Christ et sa maman au sein de cette église qui est en perdition. Et le Seigneur vient nous donner sa vraie vision de la famille et nous apporte la paix. Et nous présentons toutes nos prières au Seigneur, Dieu de l'univers, lui qui crée tout, notre Père. Et nous terminons par réciter cette prière que toutes les familles doivent bien mémoriser en leur langue maternelle, chaque famille, parce que l'enfant comprend mieux en sa langue maternelle. L'enfant réfléchit en sa langue maternelle. Que toutes les langues de colonisation cèdent la place à chaque tribu, à chaque famille, pour que les enfants s'imprègnent de la langue maternelle. C'est la maman qui enseigne à l'enfant la parole. Et je vous annonce que ce qui m'a été révélé hier, cela m'avait été révélé en Chine. Vous entendez souvent, on parle de rhodésie. Le Seigneur m'avait fait découvrir que ce pays-là fait partie des pays africains. Parce que on parle de... Mais je suis obligée de lire en anglais un peu. On nous fait dire histoire. It is thought that Rhodesia was first settled by people of Bantu stock, entre parenthèses, a linguistic classification, fermez la parenthèse, between 1000 and 5000 years and 1005 years ago, during a great southward migration, which also led to the Bantu colonization of Natal. C'est l'introduction. Ici commence mon récit de l'histoire de la colonisation de nos peuples à partir de notre sol natal. Ça, si vous avez vu que j'ai soutenu une thèse où tout ça a été bien réceptionné, je n'invente rien. Donc, nous allons comprendre où est-ce que se trouve la Rhodésie du Sud.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs.